Hey yop tout le monde, ici Pokétracer et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tourner le deuxième épisode de mes mégas préférés dans l'histoire de Pokémon. La semaine dernière, on s'est déjà embêté à classer toutes les mégas qui étaient la plupart à chier quand même de Pokémon Legends Zelda et de son DLC. Et aujourd'hui, on se retrouve pour classer toutes celles qui existaient dans les jeux précédents. Alors sans plus attendre, on est parti directement avec les starters de la première génération, avec donc Mega Florizarre, Mega Tortank, Dracofeu X et Dracofeu Y. Alors perso, le Dracofeu Y, elle, je la mets dans nul, parce que c'est vraiment juste un Dracofeu classique, auquel on y a déchiré un peu en vif les ailes. Donc ça, on a vraiment cet aspect de dragon ancien, mais vraiment, c'est rien du tout comparé au Mega Dracofeu X, qui pour moi est juste génial. Voilà, l'assemblage de la couleur, le fait qu'il passe du type dragon, donc vraiment ce qu'on voulait pour Dracofeu depuis des lustres, les flammes bleues, bah, c'est bon, allez, il y en a qui vont dire, eh vas-y, ça fait Dark Sasuke ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Le Pokémon, il est incroyable comme ça, c'est une des meilleures mégas qu'ils aient jamais pondu sur un Pokémon qui est surcoté, mais passons. Pour ce qui est de Méga Tortank et Méga Florizarre, bah franchement, les deux, moi je vais les mettre dans passable. Ouais, je pense bien, parce que bah en fait c'est vraiment des évolutions qui auraient pu exister sans la méga, en imaginant qu'il y aurait eu un quatrième stade d'évolution, c'est vraiment comme ça que je les aurais vus. Donc ça change le Pokémon, mais sans trop le métamorphoser non plus. Bon, Tortank est comme d'un gigantesque canon à eau sur le dos, ça c'est très stylé. Florizarre a juste une grosse fleur en plus au niveau du dos et un développement au niveau des feuilles et un peu de sa jungle là sur le dos à la Torterra quoi. Mais à part ça, franchement, je trouve que non, 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 elles sont classe. Après, moi perso, j'ai toujours eu une petite préférence pour Florizarre, même si en termes de méga, ouais, je suis plutôt fan de celle de Tortank, on va pas se mentir. Continuons dans la première génération, donc avec Méga Dardarnian. Méga Dardarnian, et ben moi j'adore. Moi franchement, je trouve que le méga il est génial. Il devient vraiment énervé avec ses yeux, ça fait un peu un truc en mode alien. Je sais pas, j'aime beaucoup le fait vraiment que son Dar là, il soit bien vénère. Genre, il est beaucoup plus vénère que le Pokémon de base et ça le dissocie vraiment de Papillusion auquel j'aurais pensé qu'il aurait pu avoir une méga évolution dans Zelda, bah, sachant qu'il fonctionne un peu en duo hein, les deux, mais au final non, Papillusion il aurait juste écopé d'un Gigamax qui est vraiment à chier comme mécanique dans Pokémon épée et bouclier. À part ça, Dardarnian il est vraiment insane. Et concernant Mégaro Carnage, et bah Mégaro Carnage, je vais la foutre dans passable aussi. Voilà, c'est un peu le même raisonnement que Florizarre et Tortank, hein, c'est-à-dire que la méga, et bah, elle est là. C'est un quatrième stade d'évolution qu'on aurait pu imaginer. Elle métamorphose pas énormément le Pokémon. Les couleurs sont très stylées pour le coup. Il fait beaucoup plus vénère à la méga Dardarnian, mais c'est sans plus. Pour moi, vraiment, ça reste sans plus. Ensuite, passons Méga Flagados. Et bah, Méga Flagados, alors elle est hilarante, elle est iconique. Je pense honnêtement, hein, elle est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnelle. Elle est très drôle la méga évolution. Après, est-ce que, bah, franchement, bah, est-ce que je la mets dans nul? Oui et non, quoi. Enfin, en fait, j'ai envie de la mettre dans nul. Bon, déjà, elle est au-dessus de Mega Dracofeu Y, déjà. Mais en fait, elle est drôle. Elle est pas stylée, elle est drôle, quoi. C'est vraiment un peu la méga qui est là pour faire rire les gens. C'est un peu à la méga Ampiflore dans Zelda, tu vois. C'est un peu la même idée de faire rire la communauté. Donc, je l'aime bien, mais c'est vraiment sans plus, quoi, pour le coup. Il y a ce délire qui se fasse bouffer entièrement par le coquillage qu'il avait sur la queue. J'aurais bien aimé voir une méga un peu de Roigada dans le même délire, sauf que bah lui du coup il se fait croquer la tête, donc je sais pas trop ce que ça aurait pu donner. Mais je pense que aurait pu être sympa qu'il pondent une méga sur ce Pokémon là. Et maintenant, alors méga ectoplasma, bon, bah, méga ectoplasma, bon alors le top 3 on le fera à la fin, hein, je préviens directement parce que des mégas que j'adore il y en a énormément, surtout dans la première génération et la 3G. Mais là concernant méga ectoplasma, lui bah ouais, il est clairement meilleur que ces deux-là, on va pas se mentir, hein. Franchement il est exceptionnel le Pokémon. Double type incroyable, des coloris incroyables, le dégradé de couleurs au niveau des bras, du dos, du bassin, tout ça c'est génial. Alors, il a légèrement été décrédibilisé par ces petites pattes qu'on peut voir enfin dans Pokémon Zelda, mais à part ça la méga elle reste exceptionnelle là, avec l'ouverture de son troisième œil. Franchement non c'est juste insane. Ensuite, Méga Scarabrut, alors lui franchement tu vois je l'aime beaucoup. La méga je l'aime bien, je l'aime vraiment bien. Ça fait vraiment, bah, alors je vais le décrire comme ça fait emoji un peu vénère. Genre je sais pas pourquoi ça me dit ce truc là. C'est vraiment un scarabée bien énervé là avec des cornes bien acérées. Franchement non, 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 je kiffe, les couleurs lui vont bien même s'il y a pas trop de changements. Mais les coloris de ses ailes, ouais surtout je trouve que ça rend bien avec le reste de son corps. Concernant Mega Kangourex, et bah lui, bah la méga elle est bien mais sans être là quoi. C'est vraiment, j'hésite à la mettre dans Gaze, hein. Franchement j'hésite vraiment à la mettre dans Gaze. Parce que bah là en fait bah, c'est une méga mais genre Kangourex ça a pas changé, il y a juste le bébé qui est sorti de sa poche.
L'idée est là, tu vois, mais moi perso, enfin c'est pas validé quoi. Je pense que Kangourex n'aurait pas dû être un Pokémon qui aurait dû écoper d'une méga, et il y avait largement mieux. Ils auraient pu nous pondre un méga Ronflex ou je ne sais quoi d'autre sur un Pokémon de base qui n'a pas d'évolution. Pour moi, Kangourex c'était pas vraiment le premier Pokémon à qui il aurait fallu penser à ce cas-là quoi. Concernant Mégaligator, et bah Mégaligator, bah ça va aller dans Génial. Voilà, hein, bon, on va pas le foutre, ouais, voilà. Moi, ouais, non, je le mets même sous Méga Dardanian, moi, perso. Mais les Léviator, aux ténèbres, franchement, très cool. Le seul défaut, à la rigueur, que je peux lui trouver, c'est qu'il est vraiment massif, mais genre trop massif. Genre, il est vraiment énorme as fuck ses énormes ailes là sur le dos. Il est vraiment énorme en jeu. Et c'est peut-être le seul défaut que je peux lui trouver. Après, sinon, niveau coloris, tout ça, ça va vraiment, c'est très clean, quoi. Mais ouais, non, ce dégradé de taille entre sa tête qui est normale, sa queue qui est ridicule et son dos qui est énorme, c'est vrai que ça j'ai peut-être un peu de mal. Concernant Megaptera, bah Megaptera, moi je la trouve, ouais, elle est passable, ouais, elle est passable. Enfin, en fait, c'est juste Megaptera, quoi. Enfin, ouais, c'est Ptera, on lui a foutu des roches au niveau du menton, sur le crâne, sur le corps et sur les ailes, quoi. Bon, en fait, on lui a foutu des cailloux partout, quoi, hein, c'est un peu ça l'idée. Euh, J'aime bien, mais c'est sans plus quoi. Franchement, la méga est cool, ça lui donne vraiment un air préhistorique. Mais après, c'est clairement loin d'être une meilleure des mégas qui s'est jamais pendue. On va pas se mentir. Et maintenant, elle est ici, donc on va passer au Mewtwo qui a un OnlyFans pour envoyer des photos de ses pieds et à Freezer. Bon alors, comment dire, Mewtwo, déjà le Pokémon légendaire de base, je suis pas forcément ultra fan. Je trouve qu'il y a largement mieux comme légendaire. Bon, forcément, il mérite sa fame auprès des fans, mais peut-être pas autant. Je trouve qu'il y avait largement mieux. Genre déjà, je trouve que Mew est infiniment mieux que Mewtwo, déjà de base. Et pour moi, les méga Mewtwo, bah, elles sont bien, mais sans être exceptionnelles non plus, quoi. Bon, alors, je préfère beaucoup plus quand même la Y que la X, hein. La X, pour moi, elle va dans nul. Et la Y, elle irait dans passable, tu vois. Mais ouais, non, je suis vraiment pas fan de cette lignée de méga évolution. La X, elle change pas des masses. La Y, ouais, la Y, elle change énormément le Pokémon. Elle a ce mérite. La X ne change vraiment pas des masses, donc c'est même pas forcément une méga évolution. Là, pour le coup, ça change quasiment rien. Mais non, après, non, j'avoue que les couleurs changent pas. Donc est-ce qu'il aurait fallu faire un changement de teinte ou quoi? Non, je pense tout simplement qu'il aurait même pas fallu lui filer de méga évolution, quoi. Je pense, ou alors en faire une qui aurait pu mixer les deux. Ça aurait peut-être pu être une bonne idée. Mais là, pour le coup, ces deux-là ne sont pas validés. Ensuite, alors, concernant Megafaramp, et bah Megafaramp, bah pour moi ça va aller dans Gaze. Voilà, et là je vais me faire huer, hein, je le sais parce que Megafaramp est apprécié par énormément de fans. Mais Megafaramp, pour moi, on est vraiment là, on lui a foutu une crinière sur la gueule, on lui a foutu des cheveux blancs, on lui a mis des boules rouges dans sa queue, et on lui a dit tiens, tu gagnes le type dragon. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on lui a fait. Pour moi, il mérite pas du tout ce type dragon, le design est à chier. Le Pokémon méritait d'avoir une méga évolution, hein. Le Pokémon de base avait de la fame, mais à ce niveau-là, moi je préfère garder un Faramp classique qu'avoir un méga Faramp dans mon équipe. Vraiment, il n'y a pas de doute possible là-dessus. Alors qu'à côté de ça, bah, Mega Stylix, bah, moi je la trouve géniale. Mega Stylix, je la trouve exceptionnelle, la méga. Le fait qu'il se fasse transpercer de part en part par des cristaux qui sommeillaient en lui et que la méga a réveillé, le fait que le magnétisme soit là à scinder son corps en plusieurs parties et à relier les cristaux comme ça, je trouve que c'est une idée géniale. Le Pokémon il est énorme, il est magnifique, son shiny est incroyable également. Là-dessus il n'y a pas de doute, et Steelix c'est un de mes Pokémon préférés ever. Je suis un gros fada de type roche et de type acier. Donc franchement, non, pour moi c'est une des meilleures mégas qu'ils aient jamais créées. Mega Cisaillux, bah non, en vrai de vrai, non, je me pose des questions, mais bah non, ça va aller dans génial, hein. La méga franchement elle est très cool, hein. Bon alors ça l'a fait un peu à la Power Rangers ou même à la Transformers, hein, avec ses couleurs avec ses couleurs rouges comme ça et ses bras un peu, bah c'est du mécanique, hein, de toute façon. Mais franchement non, moi je suis très content qu'il en ait eu une. Forcément Scarabrut avait une méga, donc Cisaillux allait en avoir une, ça paraissait plutôt évident. Mais non, je suis vraiment un gros fan de ce qu'ils ont pu nous pondre sur ce Pokémon. Même si les couleurs changent pas des masses, j'aurais peut-être vu avec des couleurs différentes, tu vois. Mais franchement, non, je le kiffe énormément. Alors que Megascarino, et bah Megascarino pour moi, ils lui ont foutu une grille de ventilateur déjà sur le bide. Ça me gave un peu. Ses bras sont énormes pour aucune raison. Et ouais, bah, ça reste un scarabée quoi. Pour moi, la méga elle est vraiment gaze. Alors elle est pas aussi gaze que ça, tu vois. Ouais, non, ouais, je la mets dans le nul, hein, mais au-dessus de Fegatos quand même et de Mega Mewtwo. Elle est là, mais franchement, elle aurait pu ne pas exister. Je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Concernant Mega Demolos, et bah Mega Demolos,
j'aime bien, mais sans être un énorme fan non plus, hein, on va pas se mytho. Des molosses, chien des enfers, feu qui brûle toujours, même après qu'il soit éteint, ok, pourquoi pas, description du texte plutôt cool, mais à part ça, ils lui ont vraiment juste foutu des cornes sur la tête et au niveau du torse. Après, bon, c'est vrai qu'il a quand même un flow, il a quand même un flow qui lui est propre. Mais ouais, je la mettrais pas dans une, mais je la mettrais, ouais, pas dernière Mega Mewtwo non plus. Putain, le Mega Mewtwo Y, j'ai l'impression que je vais le foutre dans nul à la fin de la vidéo. Mais non, non, pour moi, c'est une méga qui fait quand même partie des moins bonnes qu'ils ont pu créer à l'époque. Méga Tyrannosif. Bah, méga Tyrannosif, énormément de gens la détestent, la méga. Moi, je l'apprécie énormément. Ça fait vraiment ressortir ce côté dévastateur de Pokémon qui est capable de détruire des continents et dévorer des montagnes qui lui correspond plutôt bien. Franchement, je kiffe. Il y a ce délire de remontrer un peu le visage d'Infect, hein, si je dis pas de conneries, sur son torse. J'aime énormément. Bon, on parlera pas du Shiny qui est quasiment inexistant, hein, mais forcément, moi j'aime bien. Je la mettrais là, tu vois. Franchement, je trouve que ouais, c'est un peu la méga qui représente vraiment le mid des mégas. Genre, elle est bien, mais vraiment sans plus, quoi, tu vois. Franchement, je la trouve plutôt bien à cet endroit-là. Et maintenant, on va passer donc à la 3G. Alors, avec les starters, Junko, Brazigali, Lagon. Bon, alors, pour moi, la meilleure méga de ces trois-là, ça reste Brazigali. Brazigali qui va aller dans Génial. Voilà. Franchement, je la trouve vraiment pas mal pour le coup. Elle est vraiment bien faite, le concept est cool. En plus, ça sied carrément bien à son talent turbo, le fait que ça devienne un peu un ninja ultra rapide. Méga Lagron, bah la méga elle est vraiment pas folle. La méga elle est gaze. Enfin, elle est pas gaze, elle est nulle, hein, mais franchement, je pense qu'ils auraient pu mieux nous pondre sur le Pokémon plutôt qu'un énorme tas de muscles comme ça qui n'a un peu pas de sens, qui n'a pas de queue et pas de tête. Concernant Mega Junko, bah lui il a un sapin explosif à la place de la queue. Ouais, ça c'est vraiment le sapin de Noël par excellence quoi. Après la méga est tout de suite un peu mieux. Ce que j'ai du mal par contre c'est le fait que bah il soit de dos. Et ça m'emmerde. Alors certes, vas-y, on veut mettre en avant son attaque avec sa queue explosive. Ok, pourquoi pas. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal quand même. J'ai un peu de mal avec le fait qu'il soit en arrière. Je la trouve quand même un peu mieux que Megalagron pour les couleurs, que j'apprécie un peu plus. Mais clairement, ça va pas aller bien haut non plus. Méga Gardevoir. Bah, Méga Gardevoir, bah, pour moi, la méga est gaze, hein. La méga est gaze. Qu'est-ce qu'on a fait avec Gardevoir? Bah, on lui a refait ressortir. On lui a filé une robe. Ouais, voilà, en fait, je vois même pas, j'allais me lancer dans un débat au niveau de son design, mais non, 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 on lui a juste filé une robe et ça s'arrête là. Pour moi, la méga, elle est bien gaze. Méga Tenefix, la méga est drôle, mais c'est comme Méga Felgados. Voilà. On lui a foutu un énorme cristal auquel il se tient. Vas-y, certes c'est drôle, mais enfin c'est sans plus quoi. La méga est là, mais sans être là. Méga Misdibule, la méga est excellente. La méga est excellente. Le fait que la plante, enfin il est deux plantes carnivores sur le crâne, acifé, frère, c'est monstrueux comme double type. Le shiny est cool. Franchement, non, Méga Misdibule, c'est une très bonne méga évolution, hein. C'est vraiment une très bonne méga évolution, il n'y a pas de doute possible. Alors que Mega Galaking, hmm, bon, Mega Galaking, comment dire? Là, ça pose un peu problème, quoi. Là, ça pose un peu problème quand même. Galaking de base, s'aligner, j'aime beaucoup. Même Galégon, j'apprécie les trois. Mega Galaking, c'est un peu plus compliqué. Je le trouve trop massif en fait. C'est un peu le même problème que Léviator et Lagron, tu vois. Genre, il est vraiment épais, il est vraiment grave colossal. Mais là, là, j'avoue que j'ai vraiment un peu de mal. Ça va pas aller dans le nul, ça va aller dans passable, tu vois. Quoique, en vrai, ouais, non, en vrai de vrai, ouais. Je le mets même en dessous de Mégalagron. À la rigueur, ouais, franchement, ouais. Méga Charmina, je déteste le Pokémon, je déteste la méga évolution. Il y a sûrement des trucs qui sont bien, mais pour moi franchement, c'est la meilleure des guesses pour l'instant. Mais moi, j'aime vraiment pas du tout. Elixprint, ils lui ont casé un éclair sur la gueule. Bon, voilà, alors certes, ça lui va bien. On va pas se mentir, ça lui va bien. Mais pour moi, ça va dans passable maximum. Voilà, on lui a foutu un éclair sur la gueule et ça s'arrête là, le pauvre. Je pense qu'il aurait pu avoir mieux comme méga. Même si l'idée est cool, hein, je pense qu'il aurait pu avoir mieux. Alors que tu vois, bah là ici, là gros, on a un enchaînement de Pokémon qui sont exceptionnels. Pouah, ils représentent bien leur team de méchants. Méga Sharpedo et Méga Camerupt, je les adore, mais d'une puissance. Pouah, ouah, l'idée elle est géniale.
Camerupt, on lui a foutu un énorme volcan sur le dos avec le signe de la méga évolution sur le crâne, le fait qu'il y ait de la lave qui coule, des rochers, tout ça, j'adore. Je suis un grand fan. Et Sharpedo, le fait qu'on revoit ses blessures du passé avec ses dents qui sont capables de repousser et tout. Bon. Pour moi, c'est deux top designs de méga évolution qu'ils aient pu pondre depuis la 6ème G. Franchement, j'adore. Les couleurs sont magnifiques, même s'il n'y a pas forcément énormément de variations, tu vois, je trouve que le peu qu'il y a eu au niveau des designs, ça rend super bien. Maintenant, on a du Méga Altaria et Méga Branette. Alors, Altaria, Méga Altaria fait dragon, un des meilleurs double types du jeu. Le Pokémon est clean. Il est dans un gros nuage, mais en même temps ça lui va bien. Sa queue qui s'effiloche, passons, ça pour le coup je comprends pas des masses pourquoi, mais admettons. Non, pour moi la méga elle va dans passable. La méga va dans passable, elle est bien, elle est bien, on peut pas dire le contraire, mais elle reste moins bien que pas mal de méga je dirais. Moi je la foutrais là. Méga Branette excellent. Méga Branette exceptionnel, hein. Le fait que la marionnette, enfin que l'esprit de la marionnette veut le ressortir de son corps dans lequel on l'a enfermé, je trouve l'idée géniale. Et franchement, le Pokémon il est vraiment très mal à l'aise. Pour le coup, toutes ces évolutions, Polichon, Branette et Méga Branette, franchement, ça met mal à l'aise. Et j'adore l'idée du Pokémon. Le fait que ce soit vraiment comme ça, un peu une marionnette un peu vaudou, c'est. Ouah, je suis pas mal fan de l'idée. Ensuite, est-ce qu'on n'aurait pas là la pire méga évolution qu'ils aient jamais créée? Est-ce qu'on n'aurait pas là la pire méga qu'ils aient jamais faite? Méga Absol. Ah! Putain, qu'est-ce qu'elle est gaze. Qu'est-ce qu'elle est à chier. On lui a fait on lui a mis une coupe au bol sur le crâne et c'est tout. Oh, attention, vas-y, on va bombarder. Ah, t'as vu, il a copé d'elle. Ouais, génial, ça change rien à son double type. Ça change rien à la DA du Pokémon. Non, pour mon Méga Absol, c'est vraiment une des pires méga évolutions qui s'est jamais pondu. Le Méga Absol Z était mieux, mais sans plus. Je crois que je l'avais mis dans passable, le Z. Pour moi, de toute façon, il pouvait pas être tout de suite passable, hein, clairement, les Z, parce que c'est des Pokémon de méga qui existaient déjà. Même si la Z est mieux que la classique, non, pour moi c'est sans plus. Passons, ok, là on arrive sur la fin de la 3G. Alors, on a ici donc Mega Oniglali et du Mega Dratak. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ces deux-là? Et ben moi, Mega Oniglali, j'ai toujours apprécié. Avec le temps, je le trouve peut-être un peu concon, mais avec sa bouche là, mais en fait, avec la description du Dex que je connaissais pas quand j'étais gamin, ça apprend juste tout son sens, quoi, en fait. Le fait qu'il puisse plus rien manger à cause du froid, non, franchement, Meganigali, j'aime beaucoup. Alors que, bah, tu vois, Megadratak est descendu un peu dans mon estime. Megadratak, bah, c'est Rugilune, mais en moins bien. Oh, faut dire ce qui est. Euh, non, Megadratak, non, j'avoue que j'aime un peu moins avec le temps. Est-ce que je la mettrais dans nul? En vrai, ouais, c'est possible. Je préfère. En fait, c'est un peu la même idée que Pharaon, tu vois. Je préfère le Dratak de base. Genre là-dessus, y a pas de doute, je préfère vraiment le Dratak de base. C'est un peu gênant. Alors que Mega Metalos, oh lolo, oh le pain, oh le banger. Mega Metalos, il est juste incroyable. Attends, je les ai classés mais sans plus, tac. Mega Metalos, frère, le truc est insane, hein. Franchement, alors certes, vas-y, il y en a, ils me diront, ouais, mais techniquement, ils volent juste, nanani, nanana. Mec, non, la méga, elle est clean de fou, la méga, elle est clean. La version shiny, elle est incroyable, il tape comme un bourrin. Il y a tout qui scie à ce Pokémon, il y a tout qui lui va bien, tout lui réussit. Tout lui va. Alors que tu vois, et bah là, les légendaires Latios et Latias, et bah pour moi, c'est des mégas qui sont nuls à chier. C'est vraiment les mêmes Pokémon auxquels on aura foutu la couleur violette. Et en plus, c'est les deux mêmes mégas, alors que les Pokémon de base n'ont pas les mêmes couleurs. Et ça m'emmerde. Ça me fait chier, premier degré. On a des Pokémon qui sont bons, c'est un bon duo de légendaires dans la 3ème génération. Pourquoi vous avez fait des mégas qui leur vont pas du tout? Et je dis pas que la couleur violette leur va pas. Mais là, pour le coup, clairement, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Il n'y a pas de doute possible. Alors que quand tu vois la gueule de Primo Kyogre, Primo Groudon et Mega Rayquaza, ah mec, là, ils sont tous exceptionnels. Bon, le méga Rayquaza, je vais le mettre là, hein, y a pas de tout possible, c'est une des meilleures mégas qui s'est jamais pondue. Je suis un peu moins fan de Primo Kyogre, pardon. Mais méga Groudon, j'adore, bah, je suis un fan de Groudon, tu vois. Mais bah, les Primo, on les foutra pas dans le top 3. Bah après, de toute façon, je pense pas que je les aurais mises de manière volontaire. Mega Rayquaza, ah peut-être pas. En vrai, j'hésite. Franchement, j'hésite. Je suis même pas sûr de foutre des légendaires dans mes mégas préférés. Arrivé dans la 4G. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du Mégalopin. Bah la méga est nulle. Voilà, hein, c'est clairement pour ceux qui kiffent les bails de furie chelou là. Mais non, c'est. Non, la méga elle est. La méga n'est pas.
n'est pas folle, hein, on va pas se mentir. C'est quoi, ils ont voulu te faire une fit girl avec une allure de lapin qui met des coups de pied et qui a des grosses hanches. Non, vas-y, vas-y, c'est bon, on connaît déjà les bails bizarres. Méga Karchak Rock, la méga est bien, mais sans être plus, hein, franchement, on lui a fait fondre ses bras. Pour lui donner des fossiles, ok, pourquoi pas. Ce délire de requin terrestre, moi j'apprécie, mais c'est vrai que la méga, franchement, il y aurait peut-être pu avoir mieux. Mais elle reste mieux que la Z, elle reste mieux que la Z. Mais pour moi c'est 100 plus en vrai de vrai la méga, hein. Pour moi c'est 100 plus. Elle va aller où? Où est-ce qu'elle va aller? Ouais, je pense que là ça me paraît pas déconnant. Au-dessus de Mega Scarabot quand même un minimum de respect. Méga Lucario, la méga elle est grotesque, la méga elle est clean de fou. Il n'y a pas de doute possible. Les couleurs, le double type, le shiny, la mise en avant dans l'animé, même dans le jeu vidéo de base. Franchement, et Pokémon X et Y sont grotesques, rien que pour l'entrée en scène de Mega Lucario, frère, c'est quelque chose de fou. Méga Blizzardwa, bah la méga aiguise. Hein, voilà, c'est juste un énorme arbre, toujours aussi nul, même plus nul que sa version de base. Non, j'abuse peut-être en disant ça, mais enfin, ça reste Glace Plante, un des pires double types du jeu. Il n'y a rien à en prendre, il n'y a rien de bon dans cette méga évolution. Concernant Méga Galam, bah là on est sur quelque chose de beaucoup plus potable que Méga Gardevoir. On est sur quelque chose de largement mieux. Je trouve que le méga lui va largement mieux qu'à Gardevoir auquel on lui avait juste filé une robe. Lui, il y a vraiment ce délire d'être un peu un escrimeur avec ses épées, enfin avec ses lames un peu le long des bras. Il y a la cape qui lui va bien, il y a des ajouts au niveau du physique, les teintes de couleurs. Non, non, franchement, je trouve que Mega Galam, c'est une bonne méga évolution, contrairement à Mega Gardevoir. Bon, elle ira pas au-dessus, voilà, elle va peut-être aller là, tu vois. Mais elle ira pas plus haut, mais ça reste une bonne méga. Méga Namewi, ça emmerde. Méga Namewi, ce truc m'a traumatisé. Non pas dans les jeux, non pas dans l'animé, mais par le fait que, à l'époque, quand j'étais gamin, j'ouvrais des cartes Pokémon et Méga Namewi n'arrêtait pas de me harceler. C'était un truc, je n'arrêtais pas de la poule, ça me cassait les couilles. La méga, je la déteste juste pour ça. Maintenant, en essayant d'être objectif, la méga est bien, mais c'est clairement sans plus, tu vois. La méga est bien, c'est sans plus. Ouais, non, j'abuse clairement en la montant. Hein. Voilà, elle va attendre bien sagement là en bas. Et Mega Niantic, pour le coup, ils l'ont super bien réussi. Ils l'ont super bien fait. Ça s'y est parfaitement au Pokémon Crystal. Franchement, je crois qu'il apparaît dans la. Je crois qu'il apparaît dans un film. Bah, Niantic apparaît dans un film, mais est-ce que sa méga est dans le film? J'ai un doute maintenant. Mais c'est vrai que franchement, pour le coup, j'apprécie énormément ce qu'ils ont pondu avec le Pokémon, parce que je suis pas fan de la lignée déjà de base de Stracy et Diancie, mais Mega Diancie le fait remonter dans mon estime. Et franchement, je la trouve vraiment cool, la méga évolution. Il y a, y a rien à dire. Cet effet un peu princesse, là pour le coup, moi qui suis souvent pas fan de ce genre de design, bah là j'aime beaucoup. Je viens de me rendre compte d'une erreur, les gars. J'ai littéralement oublié de classer Mega Alakazam. Mega Alakazam, il est vraiment passé à la trappe le con. Il était entre toutes les méga de Zelda et je l'ai pas vu. Méga Alakazam, bah pour moi la méga elle est bien. La méga elle est bien mais vraiment sans profiter plus de ça. Il y a ce délire toujours de faire léviter des cuillères, ça devient vraiment un vieux sénile avec sa longue barbe et sa grosse moustache là. C'est vraiment bien de le voir comme ça, mais c'est sans plus. Genre mine de rien. Est-ce qu'ils auraient pu faire mieux avec Alakazam en méga? Je pense pas. Est-ce qu'il y aura un autre Pokémon qui aurait dû hériter d'une méga à sa place? Pense pas non plus, parce que ça reste quand même un Pokémon iconique de la 1G. Mais la méga est bien, mais sans être folle non plus, quoi. Ouais. Ouais, on va la foutre là. Donc on va enfin pouvoir classer donc mon top 3 des méga évolutions. Alors, donc forcément ça va aller résider dans les mégas qui sont géniales. Pour moi, Mega Stix déjà en fait partie. Mega Stix en fait partie, pour moi c'est une des meilleures mégas que j'ai jamais faites. Mega Sharpedo en fait partie également. Et maintenant, en fait, ce serait simple de mettre Mega Rayquaza, ce serait une facilité parce que forcément Mega Rayquaza est une des meilleures mégas qu'ils aient vendues, si ce n'est la meilleure. Mais j'ai pas envie de mettre les légendaires là-haut, ça tu vois, je me l'interdis. Je me l'interdis pour le coup. Et à ce prix-là, ça va se jouer entre. Et à ce prix-là, ça va se jouer entre Mega Camerupt, Mega Branet et Mega Ectoplasma. Et pas. Laquelle je préfère entre ces trois-là? Mine de rien, je pense que je préfère Mega Branet. Ah ouais. Ah, je préfère Mega Branet avec Mega Ectoplasma quand même. Ouais, je pense que voilà, mon top 3 des méga évolutions qu'ils aient pondu, ça reste quand même ces mégas là. Je vous affiche au passage à côté la tier list déjà des mégas, ma tier list finale sur l'épisode précédent. Si jamais vous avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir parce que j'avoue que j'ai quand même pas mal saigné les mégas de Zelda et de son DLC pour votre plus grand plaisir, bien évidemment.
Et donc ouais, en conclusion, bah, on peut quand même se rendre compte que les méga évolutions, de l'époque, elles sont quand même relativement mieux, je pense, que les méga, évolutions qu'on a maintenant. Peut-être parce qu'on était plus jeunes et donc on les apprécie plus facilement, je sais pas du tout. On a évolué hein, aussi, on a plus la même vision sur les mégas. Peut-être que les enfants de maintenant préfèrent les méga évolutions d'aujourd'hui que celles d'il y a 10 ans, je sais pas, c'est possible. Voici du coup la fin de mon classement donc pour ces deux vidéos qui vient clôturer ici donc les tier lists sur les méga évolutions de Pokémon Z. C'était Pokétracer, salut équipe.